voilà ce qui vous attend au Japon en décembre. Dès fin novembre, Tokyo se couvre de lumière. Rue Marunouchi, les arbres brillent en or. À Omotesando, Roppongi Hills et autour de la gare centrale, des milliers de LED transforment la ville en carte postale vivante. Le parc Yomiuri Land pousse le spectacle encore plus loin avec ses illuminations sur le thème des pierres précieuses. Cerise sur le gâteau, décembre est le mois le moins pluvieux de l'année à Tokyo. Seulement 4 jours de pluie en moyenne. La lumière sans la pluie, c'est le deal parfait. Tous les samedis de décembre, à 19h précise, plus de 2000 feux d'artifice explosent au-dessus du parc Daiba à Odaiba, chorégraphiés sur de la musique avec le pont Rainbow et la skyline de Tokyo en toile de fond. C'est gratuit, spectaculaire et l'un des secrets les mieux gardés de l'hiver tokyoïte. Puis, en patinoire, Tokyo Midtown, Laporte Toyosu et Futako Tamagawa Rise ouvrent leurs glaces pour la saison. Activité idéale pour se réchauffer en famille ou en couple. Entre décembre et avril se produit un phénomène rare, le diamant du Fuji. Au lever ou au coucher du soleil, l'astre et le sommet du Fujisan s'alignent parfaitement. La montagne semble briller comme un diamant. En décembre, le Fuji est déjà couvert de neige et sa silhouette vue depuis le lac Kawaguchiko ou le Shinkansen est l'une des images les plus saisissantes du voyage. Pour aller plus loin, une nuit en ryokan à Hakone avec onsen privé face au volcan, le summum du Japon hivernal. Le 31 décembre au Japon, il n'y a pas de champagne ni de compte à rebours. À minuit, c'est le Joya no Kane. 108 coups de cloche résonnent dans chaque temple bouddhiste du pays pour chasser les 108 désirs mauvais de l'âme. Au Sensoji, au Zojoji ou au sanctuaire Meiji, des milliers de personnes attendent ce moment en silence, sous les lanternes. Mais il y a un autre rituel, moins connu. Dans le quartier d'Oji, la Kitsune no Gyoretsu, la procession des renards. Des dizaines d'habitants déguisés en renards marchent en silence vers le sanctuaire Oji Inari Jinja, lanterne à la main. Le 14 décembre, le festival Ako Gishisai rend hommage aux 47 samouraïs du temple Sengakuji, ces guerriers qui vengèrent leur maître en 1703 avant de se donner la mort. Leurs tombes y sont toujours, leurs histoires ont inspiré des dizaines de films. Pour s'imprégner de l'âme de Tokyo, 2 rendez-vous s'imposent. Le marché Setagaya Boroichi, datant de 1578, réunit plus de 700 exposants chaque décembre. Antiquités, artisanat, vêtements et le Daikan Mochi, spécialité sucrée de saison, classée patrimoine culturel national. Noël à Tokyo, c'est une fête réinventée, romantique, illuminée, sucrée. Les rues, les grands magasins et les marchés de Noël débordent de décorations. Et le 24 décembre au soir, les Japonais mangent du KFC, une tradition née d'une pub de 1974, devenue rituel national avec des commandes passées des semaines à l'avance. Puis vient le 1er janvier avec le Hatsumode, la première visite au sanctuaire de l'année. Le Meiji Jingu accueille 3 millions de fidèles en 3 jours. Ramen chaud, saké tiède, kimono d'hiver, la gastronomie et l'élégance hivernale japonaise font le reste. À savoir avant de partir, Tokyo en décembre, 5 degrés la nuit, 12 degrés l'après-midi. Prévoyez pull, gants, bonnets, vestes imperméables et chaussures confortables. Les prises sont de type américain, emportez un adaptateur. Du 29 décembre au 3 janvier, musées, commerces et administrations ferment pour l'Oshogatsu. Anticipez vos visites. Les combini, 7-Eleven, Lawson, restent ouverts 24h/24 pour manger, retirer du cash et acheter des billets. Côté JR Pass, prenez-le avant de partir, il ne s'achète pas sur place. Et réservez vos ryokan dès maintenant. Les meilleures adresses partent des mois à l'avance.